Bien comprendre que ce n'est pas du tout le même calcul. Dans un cas, on calcule qu'est-ce que tous les transports du monde émettent comme CO2 et autres gaz à effet de serre. Et dans le cadre de l'élevage, quand on comptabilise 18%, c'est les 18% qui sont liés à toutes les activités qui concernent la filière élevage ou le secteur élevage mondial, depuis le fait de faire de l'agriculture ou d'abattre de la forêt pour pouvoir faire des prairies, jusqu'à la mise en consommation ou en commercialisation des produits animaux. Et donc quand on détaille ce calcul ou l'équivalent de ces 18%, il faut comprendre que là-dedans, un quart de la masse des gaz à effet de serre est lié à tout ce qui est l'usage des terres et les changements d'usage des terres, donc y inclut la déforestation. Il y a ensuite une dizaine de pourcents qui sont liés à la culture d'aliments pour les animaux, qu'il y aura à peu près 20-25% de cette masse qui sont liés aux éructations et non pas aux flatulences de méthane de la part des animaux, et qu'une grosse part est fortement liée à tout ce qui est l'utilisation des effluents ou le management qu'on peut avoir des effluents animaux qui sont produits en très grande quantité et que malheureusement on ne recycle pas toujours de la manière optimum. Ces pratiques incluent par exemple le fait de déforester. Si on arrête de déforester, que l'on s'attache plutôt à effectivement cultiver la prairie, à la faire croître en quantité de manière raisonnable par des espèces améliorées, on peut diminuer d'autant l'impact qu'il y a à travers la déforestation, mais également accroître tout le potentiel, par exemple, de stockage de carbone que peut avoir une prairie. Et donc, ce stockage va d'autant compenser les émissions qui peuvent arriver plus en aval dans la chaîne. Donc voilà bien un changement de pratique qui pourrait dans l'avenir faire en sorte que l'on atténue l'effet négatif que peut avoir l'élevage sur la contribution à l'émission de gaz à effet de serre et donc le changement climatique. Il y a de même dans la pratique d'alimentation des animaux, quand on les alimente avec des fourrages qui sont de très basse qualité, on va avoir une émission qui va être plus importante que quand on les complémente avec des aliments qui sont de meilleure qualité. Donc on peut également jouer là sur les stratégies alimentaires au niveau de l'animal. Et puis une troisième voie qui me paraît être tout à fait intéressante pour le futur, c'est celle qui va consister à recycler de manière beaucoup plus importante que l'on l'a fait jusqu'à présent toutes les matières organiques qui sont produites par les animaux, qui contiennent des nutriments intéressants, qui contiennent du carbone, de l'azote, qui peuvent enrichir les sols et dont jusqu'à présent on considère que ce sont des excédents de l'élevage et dont il faut se débarrasser beaucoup plus que de capitaliser. Donc on les accumule souvent dans des systèmes particulièrement intensifs et puis qu'ensuite ils polluent. Une gestion meilleure de cela peut amener à de grands progrès, en tout cas sur à la fois la réduction de l'émission et d'autre part l'adaptation des systèmes à une meilleure efficience de production.